Notre ligne éditoriale, elle va être chrétienne parce que elle va avoir peut-être plus d'intérêt sur des situations où ce sont des gens dont on parle peu. Les migrants, les personnes pauvres, donc c'est un peu les valeurs de solidarité, des choses comme ça, qu'on va plus mettre en avant et peut-être moins d'infos sensationnalistes ou d'infos un peu paillettes, etc., qui vont pas avoir de place sur notre antenne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Noussourati, je fais partie de la promo en bachelor journalisme première année du coup à ICPR, donc avec tous les autres, mais je vais pas les présenter un par un, mais voilà. Et donc on va vous interviewer du coup dans le cadre du Tour Immédiat aujourd'hui. Donc voilà, on est avec vous aujourd'hui donc dans la radio RCF. Donc je vais vous poser des petites questions suite à la visite qu'on a fait. Déjà, la première question que je vais vous poser, c'est par rapport à votre radio. Donc, c'est une radio chrétienne. Donc, nous, en tant que journalistes, en tout cas, nous, ce qu'on a pu apprendre ou ce qu'on a appris personnellement, en tant que journaliste, il faut être neutre par rapport à la religion, par rapport à la politique et avoir un point de vue qui est neutre. Donc, est-ce que c'est pas difficile pour vous parfois de justement relater les informations avec toutes ces contraintes ? Alors nous, on est journaliste avant tout, c'est-à-dire qu'on est déontologiquement, effectivement, neutre, on n'a pas à faire de prosélytisme ou quoi que ce soit, D'accord. même si notre ligne éditoriale est inspirée des valeurs chrétiennes. Mais ça va se voir plutôt dans les sujets qu'on va développer, les angles journalistiques qu'on va choisir en fait. D'accord. Plus que dans notre métier de journaliste véritablement, où on fait notre job et finalement on reste des journalistes comme les autres. Notre ligne éditoriale, elle va être chrétienne parce que elle va avoir peut-être plus d'intérêt sur des situations où ce sont des gens dont on parle peu. Les migrants, les personnes pauvres, donc c'est un peu les valeurs de solidarité, des choses comme ça, qu'on va plus mettre en avant et peut-être moins d'infos sensationnalistes ou d'infos un peu paillettes, etc., qui vont pas avoir de place sur notre antenne. Donc j'allais dire qu'en fait on s'affirme chrétien, mais c'est pas seulement l'actualité de l'Église, et heureusement, parce que sinon ce serait quand même un poil moins intéressant en tant que journaliste de bosser ici. Et puis il faut savoir aussi que notre auditorat, pour moitié, c'est des gens qui mettent quasiment jamais les pieds dans une église. Donc c'est aussi des gens qui sont intéressés, simplement curieux de cette ouverture sur le monde et de la façon dont on va avoir à cœur de faire notre job. Je parlais des valeurs de solidarité et peut-être des gens dont on parle peu. Il y a aussi tout ce qui est angle plus positif. Une innovation scientifique, une appli qui change les relations de voisinage, ça c'est des sujets dont on va plus parler sur notre antenne que sur une antenne comme BFM, RTL ou Europe 1. D'accord. D'accord, parce qu'on se demandait justement par rapport au sujet que vous traitez. Donc c'est des sujets, comme vous avez dit, que vous choisissez en fonction des valeurs qui sont propres à la radio, justement. Est-ce qu'il vous arrive parfois de traiter des sujets qui sont plus, plus gênés, qui sont un peu plus libres, on va dire, des sujets que d'autres radios traitent, mais que vous traitez justement avec votre point de vue Oui, tout à fait. religieux. Comme vous avez vu, on parle aussi des municipales à Lyon, on parle des sujets politiques, économiques, parce que nos auditeurs, c'est avant tout aussi des habitants de la cité. Donc en fait, on parle aussi à ces gens-là et on les abreuve pas seulement en sujets que solidaires, positifs, etc. Donc on traite aussi des choses comme ça. Après, qui dit valeurs chrétiennes dit aussi parfois des sujets sensibles, même pour l'Église elle-même. Typiquement, le sujet des abus sexuels dans l'Église, on va en parler. On ne va pas se censurer là-dessus, parce que c'est une réalité douloureuse, mais c'est une vérité qu'il faut faire éclater. En tout cas, moi, c'est ma conviction en tant que rédacteur en chef ici, parce que ça fait aussi avancer l'Église, en fait. Et c'est là où on peut avoir une certaine liberté. Le diocèse de Lyon a été impliqué dans cette affaire. Nous, le diocèse, c'est un partenaire avec lequel on travaille souvent, parce que forcément, des actualités catholiques, on va en parler aussi sur notre antenne. Mais c'est pas pour autant que le diocèse nous a dicté la conduite à tenir sur ces sujets-là. C'est là où on reste journaliste et libre sur des sujets pareils. Sur le procès du cardinal Barbarin, on a couvert le procès. Moi, j'étais à l'intégralité aux 4 jours d'audience. Et en fait,
je pense que nos auditeurs ont une attente d'autant plus forte sur une radio chrétienne de notre part, parce qu'ils se disent, bon, au moins, sur votre antenne, on ne pourra pas être taxé d'anticléricalisme, on ne va pas être contre l'Église puisque vous êtes une Église chrétienne, donc on imagine que vous allez traiter ces sujets de la façon la plus équilibrée possible, en fait, et peut-être la plus proche d'une certaine forme de vérité, quoi. D'accord. D'accord. Et concernant vos auditeurs, parce que vous avez dit justement qu'il n'y avait pas que des personnes qui étaient religieux qui écoutaient votre radio. Par rapport à la tranche d'âge, vous avez une petite idée de... Alors, j'ai pas les chiffres en tête exactement. Je sais que notre auditeur moyen, je crois, a 57 ans en moyenne, ce qui est un peu plus élevé que la moyenne des grandes généralistes type France Inter, RTL, Europe 1. Mais il y a aussi tout un public d'actifs chrétiens, de jeunes chrétiens aussi. Nous, l'auditeur cible, on va dire, c'est les actifs chrétiens et non pas les chrétiens actifs. En fait, la nuance est importante, c'est-à-dire qu'on va d'abord cibler des gens qui sont dans la vie de tous les jours, des actifs, et a priori plutôt chrétiens, puisqu'on s'adresse avec une ligne chrétienne plutôt à eux. Mais ces actifs chrétiens, comme je disais, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres gens qui se sentent actifs ou qui ne soient pas de confession chrétienne, qui soient intéressés par ce qu'on dit. Donc finalement, on cherche plutôt une antenne jeune. Enfin, et puis, vous avez sans doute vu aussi les visages dans la rédaction. On est des journalistes plutôt jeunes dans la rédaction. Donc, l'auditeur moyen aujourd'hui est plutôt âgé par rapport à d'autres, mais ce qu'on cherche, c'est un peu à rajeunir cette audience. D'accord, ok. Et justement, étant donné que les médias et la radio et en général le monde du journalisme est en constante évolution, comment vous arrivez justement à pallier les deux en fait, entre rester justement... ça reste quand même une radio qui est chrétienne, et donc vous avez toutes ces valeurs qui sont là depuis très très longtemps et qui resteront justement encore très longtemps après nous. Comment vous arrivez justement à pallier ces deux mondes en fait justement? Donc, en termes de médias, aujourd'hui la radio c'est du web. Très clairement, on va avoir une approche de plus en plus bimédia. C'est-à-dire que dès le choix du sujet, on va penser aussi à une possibilité de communication de ces sujets sur les réseaux sociaux. Donc typiquement, je sais pas, on va se dire, on va traiter la Biennale d'art contemporain, et bien peut-être que l'interview en studio de la directrice artistique, on va la doubler d'un reportage vidéo fait par un journaliste de la rédaction radio, mais un reportage vidéo qui fait, je sais pas, un tour dans la Biennale d'art contemporain. Et à ce moment-là, sur les réseaux, on a une forme de produit d'appel qui est la vidéo, parce que c'est ce qui est viral et c'est ce qui va être le plus regardé, avec un lien vers l'interview studio pour en savoir plus. Aujourd'hui, on va penser les sujets beaucoup plus comme ça, alors qu'il y a encore 5 ans, c'était uniquement radio, d'abord l'antenne, quoi. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique bimédia. D'accord. Et avec toujours la ligne éditoriale qui est la même. Hein. Finalement, ça ne change pas la ligne éditoriale. C'est juste une autre forme de raconter les sujets qu'on traite. Ok. Et pour terminer, j'aurais des petites questions vous concernant. D'accord. Donc, on a fait un peu nos petites recherches par rapport à vous et votre parcours. Oui. J'ai cru voir que vous avez travaillé pendant 3 ans à Radio Vatican. Tout à fait. Avant de venir ici. Et puis du coup, vous êtes ici, donc vous restez un peu dans le même... dans la filière communautaire et chrétienne. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui explique ça, justement? Pourquoi vous êtes orienté C'est très honnêtement, Radio Vatican, je m'y suis retrouvé un peu par hasard. Alors, il se trouve que je suis catholique, j'ai toujours baigné. Moi, j'ai écouté, donc c'était à l'époque Radio Fourvière. À la maison, c'était France Inter et Radio Fourvière, enfin, qui tournaient dans la maison. Donc, je pense que j'ai quand même un peu baigné là-dedans. Mais je me suis jamais dit mon objectif de carrière journalistique c'est de rester dans les médias catholiques. Il se trouve qu'en fait à la sortie de mon alternance où j'avais commencé dans une radio encore communautaire mais pas forcément chrétienne, c'était Radio Arménie. En fait j'ai commencé comme ça. À l'issue de mes 2 ans de contrat en alternance, une personne que j'avais sollicitée pour rechercher cette alternance s'est souvenue de moi et m'a dit écoute, il y a un poste qui se libère à Radio Vatican, tu devrais postuler. Et je l'ai fait sans trop j'ai été motivé, mais disons que je me disais bon, Radio Vatican, c'est un peu vieillot, etc.
Et en fait, il se trouve que j'ai pris un CDD de 6 mois et je suis arrivé 10 jours avant la renonciation de Benoît XVI, qui était un événement historique, puisqu'il n'y avait pas eu de renonciation de pape depuis, je crois, 600 ou 700 ans. Donc j'étais au cœur de l'actu, ça a complètement changé mon approche. Est arrivé le pape François, etc. Donc en fait, j'étais parti pour rester 6 mois, je suis resté 3 ans, et ça a été une expérience formidable. J'ai voulu rentrer à Lyon pour des raisons personnelles, et c'est vrai qu'en étant à Radio Vatican avec un prisme vraiment catholique pour le coup, c'est-à-dire on est vraiment Vatican, et pour le coup on était un peu moins libre de ce qu'on pouvait dire, parce que c'était vraiment l'actualité du pape et de l'Église à travers le monde. J'ai postulé ici parce que assez naturellement, voilà, radio catholique, radio chrétienne. Donc voilà, c'est des opportunités qui se sont trouvées au bon moment. Après, pour moi, c'est pas. Je pourrais travailler pour un média généraliste aussi. Moi, ce que j'aime ici, c'est que on a vraiment une radio de qualité, et en fait, c'est assez rare pour un média local. Souvent, les médias locaux, c'est des sujets qui durent 50 secondes, voire 30. On n'a pas le temps d'approfondir les sujets, etc. Ici, on est une radio associative, mais avec une démarche professionnelle. Et parfois, on a des reportages de 5 à 18 minutes où on peut vraiment prendre le temps de rencontrer les gens, d'approfondir les sujets. Moi, tous les soirs, j'ai une interview de 18 minutes. Même mes invités me disent, en fait, dans le paysage radiophonique local, vous êtes quasiment la seule à nous proposer ça, où on peut vraiment développer nos sujets, développer nos idées. Et moi, je me retrouve là-dedans. Et c'est peut-être là-dessus que je me retrouve dans un média chrétien, c'est qu'il y a aussi une forme de bienveillance, je ne sais pas si c'est le mot le plus juste, mais en tout cas, on va avoir une approche constructive et positive a priori avec les invités qu'on a, et on ne va pas être dans la polémique et purement la recherche de la petite phrase pour faire uniquement du buzz et de l'audience. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis content d'être là où j'en suis, même si ça s'est fait au gré des opportunités professionnelles. D'accord. Ok, et petite dernière chose pour terminer. Est-ce que vous avez un petit conseil ou un petit mot pour la fin à nous communiquer pour notre vie future Eh bien, soyez curieux. Ok. Pour moi, je pense que la curiosité, c'est la plus grande qualité pour un journaliste, parce que souvent, dans un monde aussi où il y a beaucoup de peur, de choses comme ça, de mondes qui sont de plus en plus en vase clos, finalement, je trouve qu'on est dans nos cercles professionnels, amicaux, etc. On reste un peu dans les mêmes mondes. La chance de faire le métier de journaliste, c'est justement d'aller faire un pas de côté, d'avoir l'opportunité de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Et le moteur de ça, c'est la curiosité. Et vraiment, il ne faut pas perdre de vue ça et pas être blasé d'un sujet qui, a priori, peut paraître ennuyeux ou pas très intéressant, parce qu'il y a toujours des choses à raconter. Donc voilà, moi, c'est peut-être ça, le principal conseil, c'est d'être curieux. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je pense remercier de la part de tout le monde pour cette première interview officielle. Donc, merci beaucoup. Et puis, c'était fort instructif. Et puis, voilà. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup.